est samedi, il est 10 h, on est le 12 août et je commence ce nouveau vlog. Et je crois que ce vlog va être en partie en tout cas dédié à mon changement de bureau. Puisque je vous avais dit dans le dernier vlog que j'en avais marre de mon bureau, il était sombre, je me sentais à l'étroit, etc. etc. Qu'on avait envisagé avec Gilles du coup de le remanier et surtout éventuellement de l'agrandir en poussant le mur vers le garage, en faisant un Velux puisque cette partie de la maison est un peu déportée, donc on aurait pu faire un Velux. Mais ça engendrait des frais qu'on n'était pas sûr de vouloir assumer, parce qu'en fait c'est pas la maison de notre vie, cette maison. Et du coup on pense y rester encore quelques années, mais pas toute notre vie. On aimerait bien trouver un jour une maison plus typique, avec de la pierre, du bois, etc. Mais en attendant, il faut que la vie reste assez pratique le temps que les enfants sont au collège. Ici, on est bien situé par rapport à la vie des enfants, de leur maman, de leurs écoles, etc. Et il ne faut pas non plus perdre ça de vue, puisque ça a beaucoup d'impact dans une journée de devoir faire 1 milliard de trajets. On en fait déjà, mais si on veut acheter la maison qu'on veut, je pense qu'on ne trouvera pas aussi près de Lyon que ce qu'on est là. Enfin, en tout cas, pas dans nos prix. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu notre mal en patience. Donc, dans cette idée, l'autre jour, je me réveille, je réfléchis et je me dis... Donc ma chambre, en fait, elle est au-dessus du salon. Donc elle donne aussi du même côté que le bureau. Mais elle est un étage au-dessus. Et du coup, je me disais, mais en fait, ma chambre est beaucoup plus claire au niveau luminosité que le bureau. Et donc je me dis, bah, est-ce qu'on n'essaierait pas d'inverser les 2 pièces? Puisque, bon, à part le fait que mettre un bureau au niveau des chambres à l'étage et une chambre à côté du salon, ça peut être un peu pas prévu à cet effet, mais enfin, en fait, si vous voulez, moi j'habite dans un tout petit lotissement, on est 10 maisons, et elles sont quasiment toutes pareilles, les maisons, et beaucoup de mes voisins ont cette pièce, pour eux c'est une chambre. C'est soit une chambre d'amis, soit ils en ont fait une suite parentale en faisant une petite salle de bain au bout de la pièce. Et voilà. Donc en fait, à la base c'est une chambre, c'était pas un bureau. Et donc on se dit que finalement ça pourrait permettre de retrouver une pièce lumineuse. Parce qu'en fait la chambre on s'en fout, que ce soit sombre, on n'y est que le soir. Alors que le bureau non, j'y passe tout mon temps. Donc voilà, ça pourrait faire un changement à moindre coût. Alors le coût, ce serait de faire la petite salle de bain pour accompagner la chambre. Mais je pense que c'est important parce que mes beaux-fils, ils ont 10 et 14 ans. C'est des garçons, ils commencent à être ados. Et moi, je ressens le besoin d'avoir mon intimité vis-à-vis d'eux, vous voyez, puisque ce sont quand même pas mes ados à moi. Et même si je les adore, je ressens le besoin de séparer un peu nos intimités, pour la salle de bain notamment. Et du coup, ce serait bien qu'on fasse une petite salle de bain accolée à la chambre. Et puis à la revente, c'est toujours un plus en fait d'avoir une suite parentale. Enfin, ils appellent ça suite, mais en fait c'est une chambre avec une douche quoi. Donc c'est l'idée qui a germé dans nos têtes. On a commencé à prendre des mesures, paf 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 paf. Où c'est qu'on va remettre ce bureau? Où c'est qu'on va réutiliser derrière le plan de travail, les étagères, etc. Et l'idée a fait son chemin. Et il se trouve que la semaine prochaine, on a des amis qui viennent chez nous. Et souvent, ils sont bien chauds de faire des aménagements. Et du coup, on les embaucherait pour faire ce changement-là, puisqu'il faut quand même démonter notre lit, le descendre, et là, monter quand même les gros meubles qui sont lourds. Mais donc, dans cette optique, moi, je vais commencer, je pense, à quand même faire du tri ici, pour alléger un petit peu ce déménagement. Et cette idée me ravit parce que, je sais pas, là je sens que j'ai besoin d'un nouveau souffle, professionnel. Et donc de changer de bureau, ça peut donner ce petit effet rebond dont on a parfois besoin. Et je trouve que là c'est une période idéale parce que je ne me suis pas encore remis dans le livre d'été. Et donc ça me permettrait de faire une espèce de transition en fait entre mes autres projets et ça. Bonjour, bonjour. Attendez, j'éteins le ventilo.
On est dimanche et j'attaque le tri de mon bureau. Je vais vous montrer. Vous voyez, déjà j'ai sorti mon bureau de peinture pour pouvoir ouvrir. J'ai mis la moustiquaire pour pouvoir avoir un peu d'air. Bon, j'ai quand même mis le ventilo. Et vous voyez, j'ai déjà emballé réuni mon matériel artistique dans 2 cartons. Là, c'est un peu les trucs qui prennent plus de place. Et là, je suis en train de réunir toutes les petites choses, tous les petits boui-boui qu'il y a sur mon bureau. Il y a des cadeaux à vous, il y a des petites décos à moi, enfin bon, bref. Et petit à petit, je vais vider un peu tout ce bordel. Je me rends compte que j'ai un nombre assez élevé de bougies. Bon, j'arrête d'en acheter depuis quelques temps. Je dirais, ça fait peut-être 1 an que j'ai pas acheté de bougies. Mais on m'en offre quand même. Donc, à un moment donné, je dis non à tout le monde. J'ai accepté exceptionnellement à la dédicace, mais honnêtement, si vous lancez une marque de bougies, ne m'envoyez pas votre bougie, j'en ai déjà trop. Et puis honnêtement, lancer une marque de bougies de nos jours, c'est compliqué, hein. Il y en a tellement. Donc, je continue mon tri. Je me pose la question de savoir si je garde les jolies boîtes en fer superbement décorées que j'ai. Parce qu'elles ne me servent à rien, si ce n'est être jolies. Bon, il y a plein de choses que je garde parce que c'est joli. Mais là, du coup, je me dis... Bon, je vais les garder pour l'instant. Et ça fait du bordel. Là-dedans, il y a de tout. Il y a de la déco, tous mes petits animaux. Enfin, c'est surtout de la déco en fait. Mes calendriers, toutes les broderies, mon drapeau de Gryffondor, des champignons. Et du coup, ça commence un petit peu à vider quand même. Hop, j'ai enlevé là les trucs. Faut que j'enlève ce qui reste. Je sais pas si je vais la garder dans mon prochain atelier, cette guirlande. Là-haut, j'ai enlevé les champignons, j'ai enlevé un peu tout ce qui était bougies. Mais je meurs de chaud. Du coup, je vais peut-être aller faire un plouf avant de m'y remettre. Mais j'aimerais bien quand même avoir fini la partie déco pour que Julie voit que j'ai avancé, quoi. Non pas qu'il contrôle ce que je fais, mais je me suis mis tard.
Et bien le bonjour par ici, on est dimanche, je ne sais plus depuis quand je ne vous ai pas parlé, mais en tout cas je ne pouvais pas trop vous parler ni trop vous filmer, parce que du coup on avait des amis qui étaient là, et il faisait tellement chaud que franchement on a passé la moitié de notre temps à monter les meubles, déménager les trucs et tout, en maillot de bain. Donc c'était délicat à filmer. Du coup, je vous ai quand même filmé des petites brides quand j'ai pu, mais vous n'avez pas vu non plus tout le cheminement. Bon, comme vous le voyez, mon bureau est installé. Donc du coup, maintenant j'ai un grand plan de travail qui va faire la partie ordi et la partie créative ici. Donc, vous voyez, j'ai encore tous ces pots de crayon à trier. J'ai la déco à faire parce qu'elle n'est pas du tout faite. Attendez, je vais tourner la vidéo. Donc vous voyez, quand on rentre, ouais, ça c'est la porte. À gauche, on a la petite étagère rose que j'avais dans mon bureau où je mets tous les livres plutôt petits. Ensuite, là, on a un trou. Bon, je sais pas trop encore ce que je vais mettre, mais je vais décorer cette zone. Et là, donc, on a la grande bibliothèque avec tous mes livres d'inspiration, mes livres préférés, etc. Là, je vais peut-être changer ces étagères-là pour les remplacer par celle-ci, vous savez, qui était dans mon bureau avant. Je vais voir. Donc ça, c'était celle qui était dans mon bureau. Il faut que je vire le rideau occultant, que je lave celui-là, et j'en ai acheté un autre pour remplacer l'occultant qui est bien plus joli. Dans cette zone, du coup, on a le plan de travail, avec des petits caissons pour ranger tout le matériel. En fait, je manquais, moi, de choses pour ranger le matériel dans l'autre. Ça, c'est un carton de déco. Et vous voyez là, j'ai tous mes crayons qu'il faut que je trie là, parce que j'en ai trop. Bon, faut que je range un peu le bureau. Mais vous voyez, j'ai déjà installé mon ordi, ça y est, il a internet. On a réussi à tirer un câble. Faut que je branche mon micro, que je branche un peu tout mon petit matos. Là, j'ai commencé à mettre des livres également. Bon, là-haut, j'ai pas fini. Du coup, ça, c'était ma tête de lit. Donc, on l'a laissée là, hein, parce qu'on n'allait pas la démonter. Vous voyez, j'ai encore des multiprises, des machins, faut que j'organise. Mais ça commence à prendre forme et j'ai hâte de décorer ce mur qui va être face à moi, ça va être super. Derrière, la petite étagère qui était là dans ma chambre, on l'a mis là. En fait, c'est une place un peu perdue parce que la porte, elle s'ouvre dessus, vous voyez, c'est un peu compliqué. Du coup, on pouvait mettre qu'une toute petite étagère. Mais du coup, c'est mon étagère où j'ai mes Cozy Mystery, voilà, mes livres que j'aime bien, etc. Là, j'ai laissé cette petite étagère que j'avais dans ma chambre. Je pense que je vais la laisser là. Faut que je vire un peu tout ce bazar. Et en bas, faut que je trouve un tout petit meuble ou un petit fauteuil, enfin quelque chose à mettre là, qui pourrait être joli. Et surtout, j'ai récupéré un grand placard où on avait nos vêtements, où j'ai pu, vous voyez, ranger des choses. Des papiers, vous voyez, ça c'est mes cartons où j'ai par exemple tous les dessins de mon automne cosy, tous les dessins de mon hiver cosy, etc. Et surtout j'ai pu mettre l'imprimante ici, parce que sinon elle était par terre au pied de mon bureau, c'était... j'avais pas de place quoi. Donc voilà, puis je peux ranger du coup beaucoup de choses. Donc là il fait tellement chaud, on est encore en canicule, je crois qu'on est en canicule encore pour plusieurs jours. Je ne supporte presque plus aucun vêtement, je ne supporte plus mes cheveux, donc je les ai attachés. C'est dur, je trouve, de tout faire là quand il fait chaud comme ça. On n'a pas la clim, nous, en plus. Du coup, là, je tiens fermé le matin, parce qu'il y a le soleil le matin, et l'après-midi, je peux ouvrir le volet. Vous vous dites, c'est paradoxal, elle voulait de la lumière. Oui, mais en temps de canicule, ce qui n'est pas toute l'année, ce qui n'est pas du tout toute l'année, je suis obligée de faire ça. Mais les autres jours, du coup, j'aurai de la belle lumière qui va rentrer dans ma pièce. Du coup, je suis contente. Et du coup, je vais finir d'aménager le bureau, de brancher les trucs, etc. Il faut que je trie, du coup, tout le matériel créatif, là. Donc, je pense que je vais tester tous les stylos, etc. Puis tout ce que je me sers pas, je vais le donner aux garçons. Je pense qu'ils pourront faire des choses avec, parce qu'il y a pas mal de feutres, trucs comme ça. Donc, ils vont être contents. Et après, j'attaque la déco. Partie sympa, la déco. En plus, j'ai déjà commandé, vous voyez là il y a un grand cadre là qui est immense, j'ai commandé sur le Bon Coin la semaine dernière et que je vais mettre là-haut là, mais j'ai besoin de Gilles là parce que, enfin je pourrais le faire toute seule mais il faut qu'on soit à deux, je pense que ça va être plus simple
parce qu'il est très grand, donc je pense qu'il faut mettre 2 attaches, il faut qu'on se coordonne ensemble quoi. Pour tout le reste je pourrais faire toute seule, mais là j'ai besoin de lui quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je vais faire ça. Je sais pas encore si je vais filmer ça. Non, je vous tiendrai au courant. Ensuite, je me suis attaquée au rideau, donc j'ai dû défaire ma tringle. En fait, l'idée c'était d'enlever le rideau occultant, puisque du coup, comme c'était ma chambre, on avait mis un rideau occultant pour la lumière. Donc là, je l'ai retiré, et l'autre idée c'était de laver le voilage, qu'en fait je n'avais pas lavé depuis que j'avais emménagé, donc il y a 3 ans. Et en l'occurrence, Oli et Mimo se couchaient souvent aux pieds. Du coup voilà, le voilage est lavé, je l'ai fait sécher sur la tringle, c'est bien pratique. Et je rajoute un deuxième voilage un peu plus opaque, mais pas non plus trop opaque, d'une couleur un peu plus chaude, pour amener un peu de cosy à la pièce. Et je suis assez contente du résultat, vous allez voir. Donc voilà, je réinstalle. Vous pouvez un petit peu apercevoir la vue, que vous ne verrez pas quand je ferai l'atelier tour, puisque il faisait trop soleil, du coup on voyait pas à travers la fenêtre. Et voilà, vous voyez, le deuxième rideau donne une touche plus cosy, un peu plus sombre, si j'ai besoin d'un peu plus de sombre ou de lumière tamisée. À terme, j'aimerais bien mettre peut-être un rideau qui cache la tringle, mais bon, ce sera dans un deuxième temps. Ensuite, j'ai commencé à sortir un petit peu toute la déco de mes cartons, puisque ça y est, tous les meubles étaient placés, il restait plus qu'à faire la déco. Donc j'ai réexaminé un petit peu toutes les petites choses que j'avais emballées la semaine dernière. Voilà, qu'est-ce que je mets pas, quelle ambiance je veux donner à cette nouvelle pièce. En l'occurrence, là, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je parte sur une déco plus automnale, puisque je vais pas faire ma déco maintenant et la refaire dans 10 jours pour l'automne. Donc je pars directement sur une déco automnale. Donc du coup voilà, j'ai commencé un petit peu à trier mes affiches, tous mes petits bibelots. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est un petit peu comme replonger dans ses souvenirs.
puisqu'en fait quand j'ai tout emballé, j'ai pas tellement pris le temps de trier. J'ai un petit peu trié, mais voilà, je ne savais pas ce que j'allais remettre et où j'allais le remettre, puisque je savais pas exactement où allaient être les meubles, comment aller rendre la lumière, comment aller rendre la déco. Donc là, vous voyez, on aperçoit un petit peu tous ces petits trésors que j'aime bien avoir autour de moi, puisque vous me connaissez, hein, moi je suis pas du tout une fille minimaliste. Et j'ai besoin d'avoir tous ces petits trésors, tous ces petits objets que j'affectionne, qui m'inspirent, qui me rappellent des moments, qui me rappellent des souvenirs, qui m'évoquent, vous voyez, tous mes petits animaux, toutes mes petites figurines animaux de la forêt, voilà, qui m'évoquent un univers. Donc petit à petit, je prenais chaque objet et voilà, je me posais la question, est-ce que ça irait bien de ce côté, plutôt là, plutôt derrière, plutôt sur les étagères. Et ça m'a pris un peu de temps, je vous avoue. En plus, il faisait assez chaud. Heureusement, j'avais mis mon ventilateur. Mais faire des choses comme ça pendant la canicule, c'est un défi. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à tout placer, chaque objet a trouvé sa petite place, et ça a commencé à prendre forme au fur et à mesure. En tout cas, c'était très plaisant de faire ça, c'était assez méditatif. En même temps, je m'écoutais, soit je mettais une vidéo YouTube en fond, Oli qui vient faire un petit coucou. Elle s'est demandé pendant quelques jours ce qui se passait au lit quand même. Donc soit je mettais une vidéo YouTube en fond, soit je mettais un podcast. Et de toute manière, c'était hors de question que je travaille tant que les choses n'étaient pas finies. Puisque j'ai besoin, moi, de marquer des étapes. Je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, je me suis concentrée là-dessus. J'ai pris ça un petit peu comme une transition avant la rentrée. Voilà, avant de me remettre au travail. Et ça a bien joué son rôle. Mon petit drapeau Gryffondor. J'étais contente de retrouver toutes mes petites figurines. Et je sais que vous me demandez souvent d'où elles viennent. Celles en bois, un petit peu de profil, c'est des Uslinger. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et celles en plastique, c'est des Schleicht. C'est une marque de figurines pour enfants que vous pouvez trouver dans les jardineries ou dans les magasins de jouets, ou en ligne en fait, sur Amazon, dans les magasins de jouets en ligne, etc. Et en fait c'est à l'époque où je travaillais à l'Armoire de bébé, donc qui était un e-shop et un magasin physique aussi, qui vendait des choses pour la périculture, la déco pour les chambres d'enfants, etc., que j'ai découvert toutes ces figurines et j'ai adoré, et du coup je me les suis achetées pour moi. Voilà. Donc souvent vous me demandez comment je fais pour décorer, est-ce que j'ai des règles, etc. Honnêtement, j'ai pas vraiment de règles, je cherche surtout une harmonie. Je sais pas, en fait quand je vois les choses devant moi, je me dis ça va ou ça va pas. Et c'est la seule façon que j'ai de décorer, c'est vraiment une perception personnelle. Alors là vous voyez, j'étais en train de nettoyer mon ancienne tête de lit pour m'attaquer au mur. Et ce mur, vous voyez, j'en ai rêvé de le décorer. Je crois que c'était la chose que je visualisais le plus dans mon futur bureau, c'était la déco de ce mur, puisque j'ai chiné la semaine dernière un tableau justement que je voyais absolument sur ce mur. Et du coup, je vais pas tarder à vous le montrer. Donc là, je finis un petit peu mon ménage, parce que tant qu'à faire, autant repartir sur une pièce propre. Donc là justement je regardais est-ce que je le centre, est-ce que je le centre pas, si je fais un genre de mur de cadre, comment je gère les volumes. Du coup j'ai décidé de pas le centrer d'ailleurs, hein, vous verrez. Voilà, donc là c'est un moment que j'adore, c'est de décider à quoi va ressembler mon mur de cadre. Donc là je fais des tests, je pose des choses, j'en pose d'autres. Vous voyez là, vous allez voir mon canevas. Donc c'est un canevas. En plus je l'ai acheté à une dame trop gentille sur le Bon Coin. Et elle m'a dit que c'était sa maman qui l'avait fait. Donc elle était contente, du coup je lui ai dit que j'avais un atelier, elle était contente qu'il aille dans mon atelier.
Bonjour à tous, il est 7h30 du matin et je me suis levée tôt pour faire cette petite vidéo de room tour de mon nouvel atelier pour avoir une belle lumière du matin. Mais du coup je parle pas trop fort parce que toute la maison dort. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je me sens bien dans ce nouvel espace. Vous verrez qu'il y a une petite vibes d'automne que j'ai mis dans la déco puisque ça va bientôt être l'automne. Et quitte à décorer, autant s'y mettre tout de suite. Donc c'est la seule pièce où j'ai commencé à mettre un peu d'automne. J'espère que ça vous plaira. Je pense pas que je ferai de conclusion, puisque après je vais me terrer chez moi, puisque c'est la canicule à la maison. Donc je vais fermer tous les volets et je vais rester au frais. Bon, n'hésitez pas à me donner votre avis. Bonne visite et je vous embrasse. Alors, on pousse la porte où j'ai mis une petite carte que vous pouvez reconnaître de Le Prince au Petit Pois et voici mon nouvel espace atelier-bureau. Donc sur votre droite, on retrouve mon étagère rose où j'ai quasiment remis les mêmes choses, enfin en tout cas j'ai mis tous les petits livres que j'avais qui rentraient dans cette étagère avec tous mes petits bibelots adorés, ma collection de Harry Potter, mes livres préférés, des petits cadeaux que vous m'avez fait, des petits washi tape, des petits tarots. Voilà. Ensuite, on a une petite pancarte Les Pignons Verts de l'atelier d'Amandine et mon porte-cartes. Donc là, vous avez tout un tas de petites cartes de créatrices que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez mon étagère avec tous mes livres. Alors, j'aurais aimé l'aérer un peu plus, mais en fait, j'avais tellement de livres qu'il fallait que je les range, donc je n'ai pas pu l'aérer plus. Mais vous voyez, j'ai mis des petites bougies un petit peu tout le long. Des petits objets que j'aime bien retrouver dans mon atelier pour donner un petit peu une petite touche beaucoup plus personnelle à cette bibliothèque, des petites bougies, vous voyez c'est celle de Slow Sunday par exemple que j'aime beaucoup. Ensuite vous avez ce petit mur, alors cette zone n'est pas très finie, je l'ai laissée comme elle était, donc là c'était dans ma chambre, j'avais exposé les Harry Potter illustrés et le calendrier de Emma Bridgewater, mais c'est un espace que j'ai pas tellement encore réfléchi, ce petit angle et ce petit coin, donc je pense que je le réaménagerai cet automne quand j'aurai un peu plus de temps. Ensuite j'ai acheté un petit panier à Oli parce qu'elle adore se mettre là et regarder dehors. Derrière la porte c'est un espace un peu mort, du coup j'ai mis cette petite étagère que j'avais dans ma chambre avec tous mes romans. Donc là, vous trouverez tous mes cozy mystery, tous mes romans préférés, parce que c'était une étagère qui est toute petite, donc elle prend pas trop de place, elle était très bien derrière la porte. Et puis comme ça, j'ai mes livres avec moi. Ensuite, vous avez ce petit coin qui est pas encore fini d'aménager, donc sur ce pan de mur. Donc j'ai laissé l'étagère que j'avais dans ma chambre, mais j'ai pas tellement aménagé en dessous. Peut-être que je mettrai un petit fauteuil. Là, j'aimerais bien mettre tous les mugs que j'ai déjà créés. Donc là, il y en a quelques-uns, mais il faut que je remonte les autres. Et voilà, et puis décorer en haut. Là, mon ancien dressing, c'est devenu un KGB où je peux mettre tout un tas de bazar très très moches, dont mon méga imprimante, mon matériel photo, de la paperasse. Là, c'est vraiment pratique d'avoir cet espace de rangement. Je suis vraiment contente parce que mon bordel peut enfin être caché. Et ensuite, vous avez la partie principale, ma partie préférée, l'espace de travail avec mon mur décoré et mon espace ordi et mon espace création. Donc j'ai la même chaise, donc c'est un plan de travail que j'ai posé sur 2 meubles Ikea. Et là, vous avez une petite bibliothèque sur le côté avec mon scanner. Et sur la bibliothèque, c'était une bibliothèque qu'il y avait déjà dans ma chambre en fait, donc j'ai juste eu à l'aménager avec tous mes petits objets de mon bureau que j'aime bien et tous mes livres adorés. Le Choix-peau magique évidemment, tous mes petits stylos, mes nouveaux petits stylos de ma rentrée, ma règle teckel. Voilà, des petits objets que j'aime beaucoup, cette bougie Starzolo, des petites figurines et cette petite coupelle que vous m'aviez offert. Et là donc on a mon espace créatif qui est juste à côté de la fenêtre. Ma lampe que j'ai récupérée. Ça c'est le miroir du Reset de Harry Potter que j'ai depuis longtemps mais que je savais jamais où mettre. Donc là j'ai tenté de le mettre là. Coucou. Donc on verra. Je sais pas si je vais le laisser là. Donc mon espace créatif, je suis contente. J'ai pu mettre tous mes indispensables à côté de moi. Vous reconnaissez d'ailleurs les pots que j'avais achetés en Provence. Donc j'ai tout trié. Je repars sur de bonnes bases. Je suis super contente. Et j'ai surtout un espace de rangement pour mettre tout mon bazar.
toutes mes palettes. Là, vous avez toutes mes aquarelles. Là, vous avez tout ce qui est d'autres médiums, gouache, encre, etc. Enfin bref, je suis vraiment contente d'avoir ce rangement. Sur le côté, j'ai remis toutes les affiches que j'aimais bien dans mon autre atelier, ou les décos que j'avais chez moi, que je voulais garder près de moi. J'ai suspendu de l'hortensia séchée qui vient de mon jardin. Des petits détails comme ma bougie, voilà, des petites choses déco que j'ai récupérées. Ça, c'est une petite citrouille que l'une d'entre vous m'a offert, que j'aime beaucoup. La petite maison de Picalp, le petit soliflore de Solène. Le cadre de ma maman. Et le Autumn Cozy de Picalp que j'adore, qui représente mon travail, avec un eucalyptus stabilisé. Là, vous avez un magnifique tableau de Jess, je vous mettrai en barre d'infos, que j'ai acheté, donc c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Voilà, là j'ai mis toute ma petite collection de Bibliothèque Rose Disney que j'ai depuis longtemps, que j'aime beaucoup, que j'aime bien chiner, avec des petits objets déco que vous avez déjà vus. J'ai pas acheté de nouveaux objets déco, j'ai fait que de réutiliser ce que j'avais déjà. La monnaie du pape, ça c'est une peinture de Jessica Roux. La petite broderie de l'atelier d'Amandine, ça c'est Sansan qui m'avait fait un C en fleurs séchées. Une palette de peintre que j'ai chinée. Là-haut, vous avez une guirlande d'une créatrice Etsy. Je vous mettrai son lien en barre d'infos parce que là je l'ai pas en tête. Mon petit animal en peluche, je sais plus où je l'avais acheté. Et ma pièce maîtresse, c'est donc ce canevas que j'ai acheté sur le Bon Coin et que j'adore. J'espère que cette visite vous a plu et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.